Aujourd'hui, je vais te donner 7 astuces informatiques pour augmenter ta sécurité. Le but de cette vidéo est de mettre l'accent sur des réflexes et des comportements que tu dois adopter et qui augmenteront grandement ta sécurité en ligne. Dans la société numérique d'aujourd'hui, ta sécurité en ligne doit être une préoccupation majeure. Les cybercriminels sont de plus en plus malins et tu dois absolument prendre des mesures pour protéger tes informations personnelles et ta vie numérique. Que tu sois débutant ou non, sois attentif aux 7 astuces suivantes car elles te permettront de grandement améliorer ta sécurité. Nous allons donc passer au vif du sujet. Je vais donc te donner 7 astuces informatiques qui peuvent véritablement t'aider à améliorer ta sécurité. Astuce numéro 1, utilise des mots de passe forts et uniques. La première astuce informatique pour protéger tes comptes en ligne est d'utiliser des mots de passe forts et uniques. Évite les mots de passe contenant des mots du dictionnaire et opte pour une combinaison de lettres, donc majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Le mot de passe doit également être d'au moins 12 caractères et doit être unique pour chaque compte que tu as. Par exemple, un bon mot de passe est le suivant. On retrouve dedans tous les codes d'un mot de passe véritablement fort. Mais tu peux aussi opter pour des phrases complexes ou des combinaisons aléatoires qui n'ont aucun lien avec ta vie personnelle. Pour créer une phrase complexe, imagine une phrase. Par exemple, j'aime beaucoup les ventilateurs. Et entre chaque mot, tu mets des chiffres, des caractères spéciaux et tu mets les mots avec des majuscules, ce qui donne par exemple cette phrase secrète. Et avec ça, vous aurez un bon mot de passe qui est plus facile à retenir. En tout cas, évite les mots de passe courts avec des informations personnelles que l'on peut deviner et mets des chiffres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Et pour stocker tous tes mots de passe, tu peux utiliser un gestionnaire de mots de passe afin de stocker en toute sécurité tes logins. Je te recommande par exemple KeePass ou tout gestionnaire reconnu qui soit une application locale sur ton ordinateur. Astuce numéro 2, active l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs ajoute une couche supplémentaire de sécurité en demandant un code lors de la connexion à un compte. Cela peut prendre la forme d'un code unique généré par une application d'authentification, ou un SMS envoyé à ton téléphone, ou même une clé de sécurité physique. L'idée clé derrière le 2FA est que même si un pirate informatique parvient à découvrir ton mot de passe, il ne pourra pas accéder à ton compte sans ce deuxième élément d'authentification qui en plus est souvent dynamique, donc beaucoup plus difficile à pirater. Le 2FA offre ainsi une protection robuste contre diverses attaques telles que le vol de mot de passe ou l'usurpation d'identité. Donc lorsque tu crées un compte en ligne, cherche toujours à activer le 2FA car cela apporte une vraie sécurité à tes comptes en ligne. Pour avoir accès au 2FA, télécharge une application comme Google Authenticator ou OTI et pour activer le 2FA sur un site compatible, tu as uniquement à scanner le QR code généré par la plateforme avec Google Authenticator ou OTI et tu auras ensuite accès à ton code spécial qui se régénère toutes les 30 secondes. C'est une sécurité qui devient malheureusement minimale aujourd'hui, donc veille à l'activer dans un maximum de cas. Astuce numéro 3, mets à jour régulièrement tes logiciels. Tu dois absolument mettre à jour régulièrement tous tes logiciels pour maintenir la sécurité de tes appareils. Ignorer les mises à jour expose ton système à des vulnérabilités connues, ce qui facilite le travail des hackers. Des centaines de nouvelles menaces sont découvertes quotidiennement et les logiciels que tu utilises peuvent devenir vulnérables du jour au lendemain. Et en mettant à jour tes logiciels, tu vas corriger les failles découvertes sur tes appareils. Donc veille toujours à installer les mises à jour régulièrement sur tous tes appareils et surtout, mets régulièrement à jour tous tes systèmes d'exploitation. Astuce numéro 4, sauvegarde régulièrement tes données. C'est l'une des astuces informatiques que je conseille le plus mais que personne n'applique. Pourtant, c'est ultra important. Vraiment, si tu dois adopter une bonne habitude, c'est de faire régulièrement des sauvegardes de tes données personnelles. C'est un moyen efficace de te protéger contre la perte de tes fichiers en cas de problème technique ou de cyberattaque, surtout que c'est très simple à mettre en place. Donc procure-toi un disque dur externe, chiffre-le avec VeraCrypt par exemple, et sauvegarde hebdomadairement tes données personnelles dessus. Et ensuite, cache-le dans un endroit sécurisé et ne le laisse pas à la vue de tout le monde pour le protéger en cas de cambriolage. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la sauvegarde des données, donc si jusque-là tu ne faisais pas de sauvegarde régulière, alors je te recommande vivement d'aller la regarder, le lien est dans la description. Astuce numéro 5, sois conscient des réseaux sociaux et de tes informations personnelles. Lorsque tu utilises les réseaux sociaux, fais preuve de prudence quant aux informations personnelles que tu partages. Limite les informations sensibles telles que ton adresse, même le nom de ta ville, ton numéro de téléphone et ta date de naissance.
Vérifie tous les paramètres de confidentialité de tes comptes en ligne et assure-toi qu'ils sont configurés de manière à ce que seules les personnes de confiance puissent accéder à tes informations. Méfie-toi également des demandes d'amis ou des messages provenant de personnes inconnues et évite de cliquer sur des liens suspects partagés sur les réseaux sociaux. Enfin, supprime les métadonnées de tous les fichiers que tu envoies sur Internet. En faisant tout cela, tu vas limiter grandement les informations que l'on peut retrouver sur toi en cherchant sur Internet, avec l'OSINT par exemple. Astuce numéro 6, reste vigilant face aux techniques de phishing. Crois-moi, une attaque de phishing bien ciblée et bien ficelée peut mettre à genoux n'importe qui. Et les hackers sont de plus en plus ingénieux dans cette pratique. Ils vont tout mettre en œuvre pour être le plus crédible possible et vont utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour te tromper. Il est donc essentiel de rester vigilant afin de protéger tes informations personnelles. Donc méfie-toi des emails, des sites web douteux, des appels téléphoniques demandant des informations personnelles et évidemment ne partage en aucun cas tes mots de passe, ton numéro de carte de crédit, tes informations bancaires ou les phrases de sauvegarde de tes portefeuilles de crypto-monnaies. Les hackers se font souvent passer pour des institutions légitimes pour t'inciter à divulguer tes données sensibles, donc fais vraiment bien attention aux attaques de phishing. Et enfin, dernière astuce, adopte une approche de navigation sécurisée. Il faut que tu comprennes que tu peux être le meilleur antivirus sur Terre. La plus grande faille informatique, c'est l'homme, et seul toi peux la combler. Donc lorsque tu navigues sur Internet, adopte une navigation sécurisée pour réduire les risques. Évite par exemple de cliquer sur des liens suspects ou provenant de sources non vérifiées, mais assure-toi également que les sites web que tu visites sont fiables. Enfin, évite de télécharger des fichiers ou des logiciels provenant de sites web douteux. Et je te préviens, plus de 95% des cracks de logiciels contiennent des malwares. Donc si tu as une astuce informatique à retenir, c'est d'arrêter de télécharger tout et n'importe quoi sur Internet. Si tu es attentif et que tu prends des précautions lors de ta navigation, tu réduis considérablement les risques face aux cybermenaces. Donc nous l'avons vu, tu peux vraiment mettre en place des astuces simples pour augmenter considérablement ta sécurité en ligne. N'attends pas de te faire pirater pour améliorer ton hygiène numérique et applique dès maintenant ces astuces informatiques dans ton quotidien, tu as vraiment tout à y gagner. La vidéo touche à sa fin, j'espère que tu auras trouvé une ou plusieurs astuces dont tu ignorais l'existence et que désormais tu les appliqueras. Si tu es intéressé par la cybersécurité, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram et à me suivre sur Twitter. Je donne régulièrement des conseils et cela te permettra de pouvoir échanger sur la cybersécurité. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas que le plus dur dans la cybersécurité, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors lance-toi et deviens un expert avec moi.